Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Il est 20h13, il y a une très bonne ambiance dans ce studio. Charlotte, votre micro est ouvert. Ça va, Charlotte Dornelas? Oui, très bien, et vous? Ça va pas mal. On va parler évidemment de la grève à la SNCF à l'approche des fêtes de fin d'année. Adrien Matou m'a déjà dit qu'il allait défendre à corps et à cri les syndicats qui comprenaient. Mais j'ai pas dit que la cause n'était pas recevable. Je dis juste que ça suffit les fêtes de fin d'année. On va en parler dans un instant, mais d'abord je voudrais entendre Patrick Legras qui est avec nous en ligne. Bonsoir Patrick Legras. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes agriculteur et porte-parole national de la coordination rurale. Bon, les agriculteurs, le monde agricole, on en parle tellement régulièrement. Le monde agricole est pressurisé de tous les côtés. Le monde agricole n'en peut plus. J'ai le sentiment que les politiques se penchent sur le cas du monde agricole, mais ne trouvent jamais de solution. Et vous menacez dès le 15 novembre de reprendre le mouvement pour plusieurs semaines. Est-ce que c'est ça? De quoi s'agit-il exactement, Patrick Legras? Alors premièrement, il faut savoir que depuis le mois de février, au niveau local, sur certains départements, entre autres par exemple dans le Gers, dans le Lot-et-Garonne, dans d'autres départements, comme là dernièrement du côté de Chartres, du côté de l'Eure-et-Loire, nous n'avons jamais vraiment laissé nos responsables ou nos politiques ne pas penser au monde agricole, mais c'est plus de façon locale, c'est-à-dire que en fonction de l'activité, en fonction des disponibilités, en fonction des problèmes. Il y avait énormément de problèmes justement sanitaires au niveau de l'élevage. Oui. On a gardé une grande démarche sur le terrain. Mais en respectant les Jeux Olympiques, en respectant beaucoup de choses. C'est vrai. C'était assez sympa, mais en tout cas, ça attirait l'œil. Les panneaux retournés à l'entrée des villages et des communes de France, ça signalait effectivement la colère des agriculteurs. Par exemple, je prends cet exemple, c'est-à-dire que vous n'avez jamais rien bloqué, vous, les agriculteurs. Je regarde Adrien Matou, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc, ils ont déjà bloqué des choses. Oui, mais pas à l'approche des fêtes de fin d'année. Patrick Legras, vous n'allez pas bloquer la France à l'approche des fêtes de fin d'année. Alors le problème, c'est que c'est jamais le bon moment de bloquer les routes, de bloquer les gens. Mais l'été c'était les Jeux Olympiques, l'hiver c'est les fêtes, au printemps c'est Pâques. Le problème aujourd'hui, ça n'en est pas là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au mois de février, on a attiré l'attention sur des gros problèmes financiers du monde agricole. L'année 2024 a, comme j'ai pu déjà le dire, à peu près multiplié par 2 le nombre d'agriculteurs en détresse. Quand je dis l'année, c'est-à-dire c'est les mauvais rendements qui ont eu lieu en céréales, les problèmes de crise avec les crises sanitaires pour tous les animaux, que ce soit ovins, bovins. Donc on a amplifié le problème. On a eu un nouveau gouvernement. Ce nouveau gouvernement, il a été mis en place tardivement par M. Macron, mais ça, on n'en est pas responsable. Et aujourd'hui, c'est sûr qu'on ne peut plus repartir en 2025 sans avoir de très gros changements. Et ce qu'il faut être clair, et c'est pas nous les responsables, ce qui peut faire basculer très gravement la crise, c'est la position du président de la République et du Premier ministre par rapport au Mercosur. C'est-à-dire les dates approchent. On nous mène en bateau sur ce dossier en disant que c'est compliqué, il faut qu'on soit... J'ai encore vu le président dire il faut qu'on soit solidaire avec l'élection de Trump. Vous n'y croyez plus, c'est ça? Mais c'est pas notre problème. Aujourd'hui, si la France donne son veto, le traité du Mercosur n'est pas voté. Si la France accepte, le traité va être voté. Le reste, c'est du baratin. Alors, comme j'ai toujours dit, on est des agriculteurs, on n'est pas des politiques. Donc, sur ce dossier-là, sur ce Mercosur qui va avoir lieu dans les jours qui viennent, la position, c'est pas de dire on veut être solidaire, on demande que le président de la République et la France se positionnent clairement en disant que nous faire tout un pataquès sur le dossier et le carbone, les consommations locales, tout ça, c'est très bien, hein, on en est tout à fait. Le bilan carbone, aujourd'hui, si le produit vient d'Amérique du Sud, il est mauvais. Aujourd'hui, ces produits, c'est des centaines de milliers de tonnes de viande qui sont aux hormones, qui sont traitées à l'acide, qui ne respectent rien du tout. C'est même pas une question, ce n'est pas que les agriculteurs, c'est que même pour les consommateurs,
c'est se moquer le consommateur des consommateurs. est perdant aussi dans cette affaire, et vous les défendez. Voilà, et Voilà. vous êtes consommateur. Bien sûr, tout le monde est consommateur. Patrick Legras, agriculteur et porte-parole national de la coordination rurale. La FNSEA, les jeunes agriculteurs, appellent à une reprise des actions à partir du 15 novembre. Comment ça va se traduire, Patrick Legras, ces actions ? Alors nous sommes la coordination rurale. En ce qui concerne la FNSEA, je les laisse prendre leurs décisions. En ce qui nous concerne aujourd'hui, sur cette démarche et cette prise de position, on va garder un peu... Qu'est-ce que vous voulez faire concrètement, Patrick Legras ? On va garder un peu je dirais, de surprise, parce qu'on sait très bien que vous êtes une radio très écoutée, et ça nous embêterait que des gens puissent anticiper ce que nous avons décidé de faire. Mais est-ce qu'on doit s'attendre à des pénuries ? Vous savez, on s'en souvient dans les rayons des grandes surfaces, par exemple. Non, mais vous inquiétez pas, il y aura pas de pénurie, parce que rien que ce qui vient, par exemple, on parle du sucre en ce moment, le sucre qui vient d'Ukraine a été multiplié par 8 en un an, vous voyez, donc il n'y a aucun problème, l'Ukraine est là mais c'est terrible, Patrick Legras, ça, ce que vous dites là. Voilà, c'est terrible. Et l'année prochaine, notre prix, alors que nous avons une mauvaise année en betterave en France, puisque nous avons à peu près 30% de rendement en moins, donc 30% de revenus en moins rien que pour la production, le prix va baisser de 20 à 30%. Et pour l'année prochaine, nos industriels ont déjà dit que nous baisserons les surfaces de sucre de 15% à cause des entrées de l'Ukraine et d'Amérique du Sud. Donc aujourd'hui, nous dire que tout va bien, nous dire qu'on est en train de regarder pour que les producteurs vivent mieux, c'est que du baratin. C'est du baratin, vous attendez des actes concrets de la part du gouvernement. Qu'est-ce que vous attendez ? Donc vraiment, c'est le Mercosur, le nom de la France au Mercosur, c'est ça ? Ça, c'est obligatoire, et ça, c'est pas négociable. Comme on avait demandé, et comme avait proposé M. Attal lors de son discours sur la botte de paille sur l'autoroute, nous voulons une sortie, comme il avait proposé, de l'Organisation mondiale du commerce. Et on le voit très bien qu'avec ce que va faire les États-Unis, c'est-à-dire plus de protectionnisme, aujourd'hui, les échanges vont être très compliqués. Et je pense que la Chine, aujourd'hui, alors on fait du protectionnisme qu'on veut, par exemple sur la Chine, sur les voitures, ça pose pas de problème. Mais les constructeurs français, à mon avis, sont plus puissants que les agriculteurs et les consommateurs français. C'est ça. Vous vous sentez pas écouté. On n'en a rien à foutre. Je comprends. Faire rentrer, puisque Monsieur de Normandie, je l'ai écouté, il a dit, faire rentrer de la merde en France, ça dérange pas les politiques actuellement. Je suis désolé, mais il faut le dire. Non, mais mais on vous comprend, Patrick Legras, parce que les agriculteurs, c'est vous qui nous nourrissez, c'est vous qui nous nourrissez. Vous avez un des métiers les plus nobles, et ça, voilà, je vous le dis, et je pense qu'on est tous dans ce studio à penser la même chose. Et on est bien désolé de la situation. On veut que nos agriculteurs français se portent bien et nous fournissent de la nourriture de qualité, comme vous savez si bien la faire. Patrick Legras, mais donnez-nous, ça va être quel... je sais que vous pouvez pas donner d'indication sur la mobilisation ou la forme que ça prendra, Patrick Legras, mais quoi, ça va être une action de grande ampleur sur toute la France, ciblée? Pour être clair, à partir du 18 novembre, 19 novembre, 20 novembre, nous avons 3 journées importantes sur le terrain et en assemblée générale qui est un congrès. Nous allons écouter l'ensemble des agriculteurs de toutes les régions, de toutes les professions. L'ensemble des décisions seront prises très rapidement, puisque notre syndicat fonctionne de cette façon. Est-ce que les tracteurs pourraient remonter vers Rungis ou Paris, par exemple ? C'est la base qui décide. C'est juste un exemple, Patrick Legras. Et la base aujourd'hui, c'est sûr qu'elle va ressortir les tracteurs. Voilà. Ça, c'est pas un scoop. Les tracteurs sont de retour. Nous allons ressortir les tracteurs. Bon, on aime bien les tracteurs. Mais c'est vrai, on aime bien les tracteurs, moi. Voilà. Tant mieux. Et c'est d'autant plus facile. Et c'est pour ça qu'on n'intervient qu'au mois de novembre. C'est que nous ne pouvons sortir les tracteurs dans les villes et je dirais pour manifester que quand le travail est fait. Il faut savoir que septembre, octobre, novembre sont des très gros mois de travaux pour nous, pour implanter les céréales. Mais les tracteurs le 15 novembre, c'est visuel. Non, mais c'est vrai. Attendez, moi je me souvenais très bien l'arrivée des tracteurs quand j'étais sur une chaîne d'information en continu. Vous avez l'arrivée des tracteurs sur Paris, c'est spectaculaire. Mais c'est le 15 novembre. Vous n'allez pas pourrir la vie des Français qui ont envie d'aller retrouver leur famille à Noël. Non, mais vraiment les agriculteurs. Le but, comme j'ai dit, puisqu'on sait que j'ai entendu dire que les gilets jaunes, même si la coordination rurale a un bonnet jaune, le but, ce n'est pas d'embêter ou vulgairement mais je le sais, on le sait, Patrick Legras. Mais au niveau des politiques, il faut faire passer les messages.
Et voilà, on va quand même pas, comme certaines zones, sortir la Kalachnikov. C'est pas notre style. Donc nous nous arrêtons aux tracteurs. Voilà. Écoutez, sortez les tracteurs, faites-vous entendre, vous avez bien raison, parce que nous, on veut continuer de manger français et bien manger français, et on veut que nos agriculteurs vivent dans des conditions décentes. Voilà, c'est notre but. Voilà. C'est notre but. Bon, voilà. merci beaucoup, Patrick Legras. Merci beaucoup d'avoir été en direct sur Europe 1. Et merci de nous avoir expliqué un peu quel était votre objectif.